Nous sommes avec Hassan Boussetta, vous êtes chercheur au FNRS, chargé de cours adjoint à l'ULG et vous vous êtes intéressé aux problèmes transnationaux de l'immigration, notamment marocaine. Alors cela dit, en préambule, vous avez quand même envie de mettre les choses au point. Vous, là, on peut commémorer les 50 ans d'un accord belgo-marocain, mais de là à célébrer, vous êtes un petit peu contre. Oui, je trouve qu'il n'y a aucune raison de célébrer 50 ans d'immigration pour deux raisons. Tout d'abord, les 50 ans, ce sont 50 ans d'un accord. C'est 50 ans de deux accords plutôt, l'accord bilatéral belgo-marocain, l'accord bilatéral belgo-turc. Les accords en tant que tels sont des textes qui n'offrent rien de très positif. Ce sont des accords même assez détestables en réalité. Donc ce n'est qu'un prétexte en réalité, et ce qui est à célébrer, c'est la présence humaine, c'est la réalité humaine qu'elle a pu enclencher, et c'est ça qui est véritablement le fond de l'enjeu. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut être très prudent en disant qu'on célèbre 50 ans d'immigration, c'est que l'immigration, c'est pas l'égalité, c'est pas la citoyenneté parfaite. L'immigration, ça renvoie à une condition dominée, à une condition qui n'est pas tout à fait égale à celle des nationaux. Et donc célébrer 50 ans d'immigration, c'est un petit peu comme si demain certains se mettaient en tête de célébrer le bicentenaire de la condition prolétaire. Ça n'a pas de sens. Alors vous tenez à insister aussi sur le fait que l'immigration marocaine, elle date de bien avant 1964. Absolument. Donc l'immigration marocaine, elle a été mise en mouvement depuis très longtemps. Il y a des dynamiques migratoires transsahariennes depuis très longtemps. Au 19e siècle, il y avait une communauté marocaine à Manchester. Mais ce qui va vraiment lui donner de l'ampleur, c'est le traité de protectorat, c'est le traité de Fès de 1912 qui va partager le Maroc en deux régions. Une région au nord qui revient à l'Espagne, qui est protégée par l'Espagne. Une région dans le Sahara qui est également protégée par l'Espagne. Et puis les régions côtières et les régions de l'Atlas qui sont sous administration française. Et c'est avec l'arrivée de l'économie métropolitaine française particulièrement, puisque l'Espagne, la métropole, ne recrute pas vraiment les travailleurs, mais pour la France, il y a de nombreux Marocains qui vont être amenés à aller vers la métropole, notamment pour couvrir les besoins industriels à l'arrière du front lors de la guerre 14-18. Et il y a un service, d'ailleurs, il y a un service des travailleurs coloniaux qui est créé en France pendant la Première Guerre mondiale qui va faire appel aux Marocains en leur demandant de venir. Si bien que dans les années 10, 20 et 30, on va avoir des présences, des colonies marocaines, comme on disait à l'époque, à Marseille, à Nantes, dans la région de la Loire, à Lyon, et puis alors dans les houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Et c'est via les houillères du Nord et du Pas-de-Calais que vont arriver des Marocains dans le bassin du Borinage et les bassins du centre. Et ce qui va donner une présence marocaine déjà dans les années 20, et elle sera significative puisqu'on va compter jusqu'à 3000 personnes. Donc il y a une présence marocaine bien avant 1964. On ne fête pas 50 ans d'immigration, on commémore une date qui est une date symbolique, qui est celle au cours de laquelle la Belgique et le Maroc ont signé un accord. On oublie l'accord et on pense à l'humain. Alors justement, l'humain, il s'est concentré, les Marocains, la communauté marocaine s'est concentrée dans des grandes villes. C'est peut-être des problèmes de concentration qui se sont posés. Alors la concentration spatiale de l'immigration marocaine est énorme. Il y a 585 communes en Belgique. Les Marocains sont à 60% dans 10 communes. Donc ça vous donne une idée de la concentration spatiale. Et cette concentration spatiale, c'est surtout un phénomène bruxellois, puisque les deux, je veux dire, presque environ la moitié de l'immigration marocaine se trouve dans 6 communes bruxelloises. Pas les 19 communes bruxelloises, uniquement 6. Et c'est vrai pour Charleroi, c'est vrai pour Malines, c'est vrai pour Anvers, à l'intérieur des quartiers. Il y a une grosse présence marocaine dans ces villes, mais elle se trouve aussi très concentrée dans des quartiers. Et la concentration spatiale amène aussi, malheureusement, la concentration de certaines difficultés sociales qui sont vécues par ces communautés. Et donc c'est un phénomène à tenir à l'œil, évidemment, lorsqu'on parle de l'immigration marocaine. Mais l'immigration marocaine, elle existe encore maintenant, mais elle a changé de regard. Elle a évolué par plusieurs facteurs, parce qu'il y a eu d'abord l'arrivée de nouvelles personnes. Il y a une immigration continue de personnes qui viennent du pays. Les générations de 64, ça représente aujourd'hui un tiers de l'immigration marocaine. Celles qui sont là depuis 15 ans minimum et 30 ans maximum, c'est un tiers. Et celles qui sont là depuis moins de 15 ans, c'est un tiers. Et donc ça reste une population diversifiée et une population qui a changé. Et avec comme caractéristique principale, c'est qu'il y a une dualisation à l'intérieur de la population marocaine. C'est-à-dire que ceux qui ont les meilleures réussites, ce sont ceux qui appartiennent aux générations de 64. Mais paradoxalement, ce sont ceux aussi qui ont les pires. C'est-à-dire que chaque génération qui arrive rentre dans des dynamiques de dualisation qui sont de plus en plus fortes. Et donc l'intégration n'est pas linéaire, elle est complexe. Et il y a en fait ce qu'on constate, c'est une dualisation. Il y a un petit nombre de vainqueurs qui s'en sortent très bien et un grand nombre qui souffrent de nombreux échecs et par rapport auxquels l'élite n'a pas encore les moyens de les tirer dans une dynamique de mobilité sociale et la société non plus n'a pas les moyens de les tirer.
Comment êtes-vous devenu un vainqueur? Alors, moi, je ne me considère pas comme un vainqueur, je me considère comme un observateur engagé. Et ma préoccupation tous les jours, c'est de venir en aide à ceux qui souffrent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas seulement un chercheur, mais je suis aussi un mandataire politique, parce que ma personnalité fait que j'ai voulu aussi traduire ça par de l'action.